Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux week-end. Malheureusement, il a bien fallu recommencer la semaine, à moins que vous ne soyez encore en vacances, c'est peut-être le cas. En tout cas, je suis comme d'habitude de retour pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci, bien sûr, je n'oublie pas de vous inviter à vous installer confortablement, que ce soit allongé, assis sur votre lit, fauteuil, canapé, transat au bord de la piscine. Vous avez beaucoup de choix selon le temps qu'il fait chez vous. Avec ou sans écouteurs, comme d'habitude, c'est à vous de décider. Avec peut-être une petite boisson fraîche qui fera du bien. Et puis quelques petites choses à grignoter. On ne sait jamais si dans ces quelques minutes, la faim vous appelle. Si vous êtes prêts, bien installés, nous allons pouvoir commencer cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment beaucoup bouger en soi, puisque nous allons rester en France. Plus précisément, je vous emmène à Lyon dans cette vidéo, pour vous parler de la Dame Blanche de la Croix-Rousse. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Avez-vous déjà entendu parler de la Dame Blanche de la Croix-Rousse? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vais vous en dire un petit peu plus. Vous savez qu'il y a beaucoup de légendes urbaines et que celles-ci, selon leur popularité, ont fait au cours des années couler beaucoup d'encre et hanter pas mal de cauchemars pour certaines personnes. La Dame Blanche est justement l'une de ces légendes qui fait beaucoup parler d'elle et qui est très répandue. Il y en a de différentes versions, qu'elle soit une fée, une sorcière, une messagère plutôt bienveillante ou bien une autostoppeuse fantôme. Vous savez, la fameuse au bord d'un virage ou lorsqu'il y a eu un accident pour vous éviter vous-même d'avoir un accident. Vous avez beaucoup de récits, que ça soit d'une ville à une autre, qui pourraient raconter la possibilité d'avoir une dame blanche à certains endroits. Aujourd'hui, ce qu'il reste de ce personnage, c'est plutôt un côté sombre et malfaisant, alors que ce n'est pas vraiment le but de celui-ci à la base. Mais bon, assez parlé généralement de la Dame Blanche et revenons sur ce que j'ai pu trouver sur la Dame Blanche de la Croix-Rousse à Lyon. Donc Lyon, pour ceux qui ne le sauraient pas, est surnommée la Ville Lumière. Et c'est donc parmi ces murs, dans le quartier de la Croix-Rousse, que la légende de la Dame Blanche fait parler d'elle, et cela depuis le XVIIIe siècle. En fait, on a pris connaissance de cette Dame Blanche lorsque deux personnes nommées Désiré Monnier et Aimé Vintrinier, qui étaient des érudits du 19e, ont décidé d'aller recueillir différents récits que l'on racontait à leur époque au coin du feu pour pouvoir écrire un bouquin et en réaliser une étude sociologique. C'est ce qu'ils feront dans un ouvrage qui plus tard va s'appeler « Les traditions populaires comparées » et qui paraîtra en 1854 aux éditions du Moulin. Et c'est justement lors de ces fameuses recherches qu'ils vont découvrir, Désiré et Aimé, une histoire dans le journal local. Cette histoire parle d'une dame blanche qui serait apparue en 1840 devant un soldat de la Croix-Rousse pour prédire inondations, peste, famine et guerre. Il était dit: vous aurez entendu parler d'une dame blanche qui s'est montrée la nuit sur les hauteurs, se promenant silencieusement près d'un des forts qui nous domine. Une première fois, elle passe non loin d'une sentinelle. Elle porte une coupe remplie d'eau. On entend le soldat qui demande « Qui vive ?» Mais elle ne répond pas et elle disparaît. Elle revient une deuxième fois et cette fois, elle porte une torche d'où jaillit une flamme livide. Le soldat recommence « Qui vive ?» Elle ne répond toujours pas. Elle va réapparaître une troisième fois. Cette fois, elle aura à la main un pain. Toujours la même question et toujours le même silence. Puis elle vint une dernière fois avec à la main un glaive flamboyant. Cette fois-ci, le soldat l'a bien remarqué et va redoubler ses qui-vives et va même aller jusqu'à menacer de faire feu, voyant que la personne qu'il avait en face de lui était armée.
d'un glaive. La Dame Blanche va alors s'arrêter et répondre d'une voix lugubre et très solennelle. Quand j'ai passé près de toi avec une coupe pleine d'eau, c'était l'inondation et tous ces désastres. Tu vois, la torche signifiait la peste, le pain c'est la famine, et ce glaive c'est la guerre. Malheur, malheur, malheur à vous tous. Puis celle-ci disparut sans qu'on sache ce qu'elle était devenue. Le journaliste conclura en posant la question « Fée malveillante, châtelaine revenante, fantôme ?» et l'article de 1840 donc s'arrête là. Donc comme vous l'avez compris, dans la légende, les 4 objets que porte cette Dame Blanche concernent les 4 fléaux qui s'apprêtaient à ce moment-là à s'abattre sur la capitale des Gaules. La coupe remplie d'eau, c'était pour les inondations qui auraient lieu en 1856. La torche, ce sera pour l'épidémie de choléra qui touchera la ville en 1850. Le pain pour la famine, mais apparemment celle-ci n'a pas eu lieu. Et l'épée était pour la guerre, qui elle a bien eu lieu en 1870. Alors bien sûr, on peut se dire que cette jeune femme était peut-être bien réelle et que c'était peut-être juste une femme avec un petit grain, pour dire cela gentiment. Ou peut-être prenait-elle des substances un peu hallucinogènes, je ne sais pas. Oui, on peut supposer, faire une hypothèse que c'était ce genre de femme. On ne peut pas l'enlever cette hypothèse. Mais ça n'empêche que depuis qu'on a croisé cette Dame Blanche, que l'on a surnommée donc la Dame Blanche de la Croix-Rousse, elle est quand même crainte. Car il faut dire ce qui est, elle a quand même, avant de partir, maudit le peuple lyonnais. Ça ne fait pas d'elle une Dame Blanche vraiment bien sympathique. Même si de base, lorsqu'on regarde, elle explique aux soldats pourquoi elle porte ces choses. Donc elle prévient ce qui risque d'arriver. Le seul problème, c'est qu'elle ne dit pas quand. Mais c'est une Dame Blanche pour moi qui reste entre les deux. Ni méchante, ni gentille, entre guillemets, puisqu'elle ne fait pas le mal. Et elle prévient même la ville des désastres qu'elle va subir en parlant à un soldat en faction. Selon certaines des croyances, cette Dame Blanche de la Croix-Rousse pourrait être le fantôme de la déesse antique Cybèle. En 1704, on avait trouvé les vestiges d'un hôtel qui avait pour culte cette divinité. Il avait d'ailleurs été exhumé à non loin de là, donc non loin de la Croix-Rousse, de l'autre côté de la Saône. Aujourd'hui, même si on ne l'a plus revue depuis qu'elle a prédit ces funestes choses au peuple lyonnais, eh bien certains craignent encore de la croiser dans l'ombre, ou errant dans le quartier maintenant qui a beaucoup changé depuis la première fois où elle était apparue. Mais il faut qu'ils se rassurent, car comme je vous le disais, cette entité, cette Dame Blanche, n'a pas été revue depuis 1840, c'est-à-dire le jour où elle a parlé aux soldats. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette Dame Blanche de la Croix-Rousse, mais j'ai trouvé sympathique de parler de celle-ci, comme je parle de toutes les Dames Blanches. Eh bien, même si son histoire est plus courte que celle d'autres Dames Blanches et peut-être moins connues aussi, c'est pas pour cela qu'il faut se dire qu'il ne faut pas traiter le sujet. Et puis comme ça vous permet aussi de découvrir peut-être une Dame Blanche près de chez vous et dont vous ignoriez l'histoire, puisque comme on l'a plus vu depuis 1840, peut-être qu'on en parle moins. Est-ce qu'il y a des Lyonnais d'ailleurs, ou des gens qui habitent près de Lyon, qui avaient déjà entendu parler de cette Dame Blanche de la Croix-Rousse? Vous pouvez me le dire en commentaire, ça. Comme ça, vous pouvez me confirmer si cette légende perdure ou si on ne sait même plus que possiblement il y a eu une Dame Blanche dans le quartier de la Croix-Rousse de Lyon. Enfin, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert une nouvelle Dame Blanche, même si malheureusement, malgré mes recherches, il n'y a pas eu beaucoup d'informations la concernant, vu qu'elle a fait qu'une seule apparition. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez me dire tout ça en commentaire, me donner votre avis, me dire si vous la connaissiez ou pas, me dire si vous habitez près de Lyon, si vous en avez entendu parler, etc., etc. Vous avez plein de raisons de me laisser un commentaire, ne serait-ce que pour me faire un petit coucou qui fait toujours plaisir.
Au moins, je vois mes abonnés, entre guillemets, en lisant leurs commentaires. Puis si vous avez vraiment aimé, en plus du commentaire, vous pouvez aussi mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui motive à continuer à faire des vidéos. Et si vous passez par là et que c'est la première fois ou que cela fait quelques vidéos que vous regardez mais que vous n'avez pas encore franchi le pas, eh bien si vous avez aimé jusque-là ce que vous avez vu, je vous conseille fortement d'aller voir le petit bouton rouge sous la vidéo et de cliquer dessus pour devenir un membre à part entière de cette bibliothèque, c'est-à-dire un bibliothécaire de la chaîne, en vous abonnant à celle-ci. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo postée sur ma chaîne, il vous suffit là encore également d'un petit clic sur la cloche, une fois que vous serez abonné, et de cocher la case « Recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne ». Ainsi, dès qu'une vidéo sera publiée, YouTube devrait vous envoyer une notification pour vous prévenir, sachant que mes vidéos sont postées le mardi, le jeudi et le dimanche, toujours à la même heure, 14 h. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit numériquement parlant comme oralement parlant, avec vos amis, vos collègues au travail, votre famille. C'est à vous complètement qui gérez. Si vous avez vraiment aimé certaines vidéos et que vous voulez faire découvrir cette chaîne à d'autres pour qu'on puisse continuer à pouvoir parler de paranormal tous ensemble. Comme je le dis toujours, tout le monde est le bienvenu. Les murs, c'est comme à Poudlard, on fait ce qu'on veut, on peut les agrandir et accueillir autant de monde que l'on veut. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut se respecter les uns les autres. C'est la seule consigne. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.